Bonjour à tous. Nous sommes en présence d'une moto bécane MBK 51 Roadster que j'ai restaurée. Donc il s'agit d'une mobilette que on a sortie d'un roncier qui était vraiment dans un état assez pitoyable. Il doit me rester quelques photos de quelques débuts pour pouvoir essayer de commencer à la restaurer, mais que je ne présenterai pas, elle est mieux quand elle est jolie. Excusez-moi. La chinoiserie. Donc voilà, j'ai restauré cette mobilette, on va dire, de A à Z. Donc elle sera mise en vente prochainement. Je sais que c'est un modèle assez rare et unique. On m'a dit qu'il en avait existé à peu près 600 exemplaires. Je ne sais pas si elles sont encore toutes en vie. Mais là, on est devant un modèle qui a la selle d'origine, les barres chromées arrière d'origine, son garde-boue arrière d'origine, son cadre est d'origine, la double barre est d'origine, le guidon est d'origine, platine est d'origine, le compteur avec ses plus de 20 000 km est d'origine, le phare, c'est le vrai phare d'origine, avec sa véritable tour de casquette ici. Et ça, c'est moi qui l'ai rajouté, qui donc est pas d'origine, mais était en option à l'époque sur les motos bécanes. Donc, par quoi j'ai commencé sur cette mobilette? Par la sortir des ronces. De là, on m'a dit que normalement il n'y avait pas trop longtemps qu'elle y était. Et effectivement, j'ai vérifié, le réservoir est pas pourri. J'ai mis une caméra dedans pour le vérifier. Donc j'ai commencé une restauration complète en faisant quoi? Comme tout le monde, j'ai démonté toutes les pièces de tout le véhicule pour voir un peu dans quel état c'était. De là, j'ai commencé à regarder un peu le moteur à la volée pour voir s'il y avait un problème ou pas. Le moteur, bah en fait il n'y avait pas de problème. Il a une bonne compression et il fonctionne. Donc du coup je n'ai pas ouvert du tout le moteur. Je l'ai laissé tel quel. De toute façon au vu des factures que j'ai mis dessus, j'ai plus les moyens de faire quoi que ce soit. Ça devient plus cher de rouler en mobilette que de rouler en voiture. Donc le moteur, je n'y ai pas touché intérieurement. Par contre, j'ai contrôlé extérieurement s'il y avait du jeu au vilebrequin et s'il y avait du jeu en ouvrant bien sûr avec ma caméra et dans le cylindre, voir si le piston avait 1 mm de jeu ou pas. Bon, normalement il en a pas. Après, je n'ai pas contrôlé les jeux au papier comme savent faire les vrais professionnels, car je n'ai pas ouvert le moteur puisque le moteur fonctionne. J'ai réussi à faire 15 km dernièrement avec sans problème. Bon, il a fallu que je change le pot d'échappement parce que les anciens propriétaires avaient percé l'ancien pot et il était rouillé et mort. Donc j'ai racheté un pot qui est certes pas d'origine, mais qui a la même forme que le pot d'origine et qui est en fait un pot adaptable de la marque Cito. On m'a dit que c'était Cito mis, Cito pourri. Donc pareil, le pot Cito, il a fallu faire des réparations. Certes, je suis pas carrossier, donc désolé, j'ai fait au mieux. Cette mobilette n'avait plus son axe de kick, donc il y avait la boîte à kick mais plus l'axe, donc j'ai mis un axe, enfin un levier de kick neuf.
J'ai changé la noix de kick à l'intérieur. J'ai changé, bon ça se voit pas, mais les cils en bloc là par là à travers. Là. Cils en bloc moteur, en bas, en haut, je sais plus où par là, faire le ressort là. Enfin bon, pour les puristes, il y en a qui doivent le savoir. Putain, salut les gars. Bon, enfin c'est par là-bas dedans, hein. Putain, fait chier, il faut faire le tour. Hein. De Dieu, je pense pas à ceux qui sont handicapés. Hein. Bon, par là à travers. Voilà. Donc, voilà, pour ce qui est du moteur. Par contre, pour ce qui a été dû au refroidissement du moteur, puisqu'on a un moteur liquide, on a eu un gros souci et une réparation à faire, une protection de radiateur. Alors on ne verra pas. Il faudrait mettre un peu de lumière. Ça serait bien avec de la lumière. Moi je suis pas un youtubeur. Je suis mécano, je tourne des boulons, c'est tout. C'est où la réparation? Putain mais ça je commence à être vieux. Voilà. Donc j'ai fait une petite réparation là. Et des petits commotages là, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à rouiller, ça me fait peur. Et j'ai repeint un petit peu en noir. Voilà. Quelques petits soucis à ce niveau-là, mais c'est juste les ailettes qui ont dû prendre un caillou ou deux. La visserie neuve, les garde-boue d'origine. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport au moteur? Bah écoutez, voilà, le moteur fonctionne. Alors, il n'y a pas de clé de contact. Ça va démarrer du premier coup, ça m'étonnerait, tu vas voir, c'est parce que je fais la vidéo que ça va pas démarrer. Comme d'habitude. Ça va pas démarrer. On va se foutre de ma gueule, ça va être comique. Oula. Arrêtons les conneries, elle va être par terre avant d'être vendue. Lol. Bon bah du coup j'ai de la chance, ça fonctionne. On va fermer l'ascenseur, sinon on va se noyer. Là, bon voilà, donc facture des pièces, bon, je vous ai fait un peu le tour vite fait de la mobilette, donc moi, j'ai dit que le moteur je ne l'avais pas touché, il démarre, fonctionne. J'ai refait juste l'électricité, alors j'ai laissé des petits trucs à l'origine, donc du coup j'ai remis un peu l'électricité en place à l'origine comme c'était. Et j'ai fini d'y adapter une paire de clignotants, parce que sur ces mobilettes là, il y avait l'option des clignotants, donc il y a la boîte à clignotants, les clignotants avant, arrière, avec un feu tout neuf, on va dire type d'origine, mais bien sûr c'est des chinoiseries, parce qu'aujourd'hui il n'y a que qui font quelque chose. Bizarrement en France on n'a plus le droit d'en faire, les entreprises ferment, et puis la top qualité elle n'est plus là, tout simplement parce que c'est pas adapté, hein, comme d'hab, il faut que ce soit à nous de tout adapter, donc vous imaginez même pas les heures de travail qu'il y a à faire là-dessus, et en plus même moi j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour pouvoir travailler comme il faut. Donc bon, au secours les Chinois, merci les Japonais, par contre grâce à eux on peut mettre un peu de la visserie un peu japonaise qui va pas trop mal, qui rouille pas, qui est bien. Donc bien sûr des écrous neufs et d'origine, hein. Donc des bavettes en option aussi, avec des jolies petites pièces d'origine que j'ai essayé d'adapter, voilà, hein. Pareil hein, pour l'arrière, ça fera le joli support de plaque avec bien sûr les papiers administratifs qui sont en cours. Donc j'ai changé les amortisseurs qui sont neufs à l'arrière. Bon bien sûr de la chinoiserie, mais franchement ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc bien sûr comme d'hab il a fallu adapter des choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait constater encore sur cette mobilette qui nous manque? En fait, sur ce modèle-là, il n'y avait plus les carters. Donc j'ai remis des carters chromés, parce que la base de cette mobilette, c'est le noir et le chrome. Donc normalement, il y a un acheteur qui est très fan de cette mobilette et qui m'a dit s'il y avait tout d'origine dessus, comme les jantes, je ne sais plus si c'est 60 ou 60 rayons, je ne sais plus combien, avant-arrière, le feu, le compteur, la barre, le cadre, puisque bien sûr c'est le cadre voilà, qui est fait pour cette mobilette. Quoi. Voilà, donc voilà, bien sûr, moi je sais pas quoi dire, après je suis pas un youtubeur, je suis là en fait pour présenter ce que je fais comme travail et voir si ça peut plaire les véritables passionnés de mobilettes de collection d'origine. Voilà. Je suis là pour restaurer des véhicules. Je ne suis pas, comment on appelle ça, je ne suis pas customiseur.
je suis pas non plus technicien motoriste, je suis juste réparateur, assembleur et je veux que ça fonctionne. Par contre, voilà, ça fonctionne dans les règles de l'art, avec les contrôles. Si bien sûr un moteur ne fonctionne pas, par exemple, des, comment dire, des contrôles du moteur. Donc voilà, donc ça c'est un véhicule, à mon avis, putain c'est dégueulasse, on va falloir mettre un petit coup de chiffon. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc cette mobilette, elle a été complètement, on va dire, nettoyée, restaurée, enfin comme toutes les mobilettes quand vous les trouvez, c'est à moitié rouillé, à moitié pourri. Donc dessus, le client m'a dit qu'il ne fallait absolument pas